Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo dans laquelle nous allons continuer le précédent lab sur lequel on faisait la configuration du routage OSPF V2 à zone multiple. Donc, au dernier épisode, nous nous sommes arrêtés à l'étape 4 après avoir fait Show IP Interface Brief pour voir la configuration de chaque port. Avant de passer à la partie 2, nous allons effectuer quelques pings pour nous assurer que tout le monde peut pinguer et communiquer avec les autres routeurs. Donc, sur le routeur R1, on va faire un ping vers le port série 0 qui lui a une adresse IP 192.168.12.2. Ça va bien long. Parfait. Ici, on voit que le taux de succès est à 100%. On n'a aucune perte. Ça veut dire que les deux communiquent sans souci. On va ensuite rentrer sur le routeur R2 et on va refaire la même manipulation pour essayer de pinguer le routeur R1 et le routeur R3. Donc, ping 192.168.12.1. Parfait, ça c'est le ping qui vient vers le routeur 1. Et on va pinguer le 192.168.23.22. Et c'est celui qui va aller vers le routeur R3. 23.2. Parfait. Ici, on peut voir que le routeur R2 peut pinguer les deux autres routeurs. Et on va refaire la même chose sur le routeur R3 pour s'assurer que tout est correct et qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le réseau. Donc, ping 192.168.23.1. C'est parfait. À présent, on est sûr et certain que le réseau communique sans problème et donc nous pouvons passer à l'étape 2. Au niveau de l'étape 1 de la partie 2, je vais vous laisser prendre la documentation et lire pour pouvoir résoudre les problèmes, répondre à ces questions-là. On va passer directement à l'étape 2, configurer le protocole OSPF sur R1. On va lancer le routeur R1. Pour ce faire, c'est très simple. Il faut configurer un ID de routeur 1.1.1.1 avec 1 comme ID de processeur OSPF. Et par la suite, il faut ajouter les réseaux suivants au protocole. Ce sera pas bien long. Donc, pour commencer, config terminal, comme d'habitude. Ensuite, on va écrire routeur OSPF 1, parce que c'est le ID que nous avons. Par la suite, routeur ID 1.1.1, parce que c'est ce qu'on nous demande ici de configurer avec ça. Et par la suite, on entre les networks demandés. Et on va faire entrer. À ce niveau-là, tout est correct. Par la suite, on nous demande de configurer les interfaces passives pour les interfaces de bouclage. Donc, très simple, on va devoir d'abord créer les interfaces de bouclage et par la suite, on va les marquer en tant que passives. Donc, comme à notre habitude, on va rentrer en mode config terminal. Ensuite, on va utiliser int loopback 1 pour l'interface de blocage numéro 1. Ensuite, on donne l'adresse IP, les masques de sous-réseau, no shot pour pouvoir ouvrir le port, exit pour juste sortir. Par la suite, on va faire la même chose car on a d'autres interfaces à ouvrir et à créer, telles que l'interface de bouclage numéro 2. Donc, B, quantité. Parfait.
Ici, on vient d'activer l'interface numéro 2. Et aussi, dans notre topologie, nous avons une interface numéro 0 et celle-ci va vers l'Internet. On va la créer et l'ouvrir. Nous sommes toujours à l'étape numéro C. Parfait. Ici, on vient de créer nos 3 interfaces. Ils sont tous ouverts et configurés correctement. Donc, à présent, nous allons configurer la route par défaut vers Internet via LO0, c'est-à-dire l'interface de bouclage 0. Pour ce faire, ça va être très simple. Nous allons rentrer en mode config terminal. Ça sera pas bien long. Et par la suite, on va ajouter la commande iproute 0000. Et pour terminer, on met l'adresse IP à laquelle on veut rejoindre. Parfait. La route a été réalisée avec succès. Et ensuite, on nous demande de configurer le protocole OSPF pour propager les routes dans toutes les zones OSPF. Donc, très simple. Nous allons toujours rester en mode config terminal et entrer cette commande. Routeur OSPF 1, parce que c'est le numéro du processus. Et par la suite, on va utiliser la commande Default Information Originate qui va permettre la propagation sur toutes les zones OSPF. Avec ça, on vient de résoudre toutes les questions de l'étape 2 sur le routeur 1. Et donc, on va attaquer les mêmes similarités pour l'étape 3 et 4. Donc, je reviens une fois que cela est terminé.
Excellent. L'étape 3 et 4 viennent d'être réalisées avec succès et on a oublié d'omettre un certain détail, c'est de marquer comme passives toutes les interfaces de bouclage LO1, LO2 et LAN. Donc, on va revenir sur le routeur R1 et on va juste vérifier. Ok, ça n'a pas été fait. On va utiliser la commande routeur OSPF 1 en mode config terminal. Routeur OSPF 1, passive interface LO0 et LO2. Parfait. À ce moment-là, tout était réalisé correctement. Nous allons maintenant vérifier que le protocole a été appliqué sans souci. On va utiliser la commande show IP protocols sur le routeur R1. Et on va faire un copy run start pour sauvegarder. Et on va rentrer la commande. Donc, avec le résultat, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que la configuration réalisée pour les passive interface a été faite correctement. Ici, on peut voir LO1 et LO2. Par la suite, au niveau du network, tout était ajouté sans problème. Au niveau du routeur ID, on l'a ici 1, 1, 1, 1, 1, comme a été demandé à la question 1. Tout ça, c'est correct. Ensuite, 1 comme ID du processus. Ici, on peut le voir. Ça m'a l'air parfait. Il n'y a aucune erreur. Donc ici, on peut voir certains éléments qui ont été surlignés pour avoir un petit aperçu pour s'assurer que tout est correct. Effectivement, tout est correct. Donc, c'est excellent. Nous allons faire la même chose sur les routeurs R2 et R3. Juste pour vérifier. Tout est bon de ce côté-ci. Et de l'autre côté, tout m'a l'air correct. Parfait. On peut passer maintenant. Quel type de routeur OSPF pour chaque routeur? Je vais vous laisser répondre à cette question-là avec la documentation que vous pourrez trouver sur Internet ou dans les manuels scolaires. Par la suite, on va réaliser la question B. Show IP OSPF Enable. Sur le routeur 1. Ici, on peut voir que c'est la même capture d'écran. Et donc, tout est correct de ce côté-ci. On va aller sur le routeur numéro 2. On voit que tout est parfait. Tout est correct. Sur le routeur numéro 3. C'est excellent. Nous avons tout ce qui a été demandé a été réalisé correctement au niveau de la question B. Ensuite, au niveau de la question C, on va utiliser cette commande et on va faire d'autres vérifications. Ici, on peut voir l'interface LO4, LO5 ici présent avec les adresses IP. Parfait, /24. Ici, on a le port série avec le coût 781. Parfait. De l'autre côté, sur R2, on peut voir que c'est littéralement la même chose. Donc, de ce côté-là, on n'a aucun souci à se faire. Et sur R1, c'est parfait. C'est la même chose. Donc, au niveau de la question C, tout était répondu, tout était réalisé sans problème. Pour terminer, on va nous demander de configurer l'authentification MD5 qui lui permet de hacher le mot de passe et non de l'encrypter avec le mot de passe Cisco sur le protocole OSPF de tous les routeurs série, mais de tous les interfaces série. Donc, pour
réaliser l'étape 6, nous allons utiliser config terminal, T, et par la suite, on va rentrer cette commande int port série 0, parce que c'est celui-ci, le seul port série qu'il y a sur le routeur R1. Ensuite, IP OSPF message direct key 1, MD5 et on donne le mot de passe Cisco, comme demandé dans l'énoncé. Par la suite, on donne l'authentification et tout est correct. On va réaliser la même procédure sur les deux autres routeurs et je vous reviens. Ici, on peut voir qu'une fois avoir appliqué la demande par mot de passe sur le port série, la connexion a échoué, comme on peut le voir ici. Une fois avoir réalisé les mêmes configurations sur les autres routeurs, on peut voir que le port en question s'est réouvert automatiquement, car à présent, tous les routeurs peuvent communiquer entre eux, s'échanger des paquets, et ce de façon sécure. Donc, on va juste revoir nos interfaces. Et ici, on peut voir que le port SFO et donc est actif présentement. On va refaire la même commande sur les autres routeurs pour s'assurer que tout est bon. Parfait. Ils sont sur full. Excellent. À présent, nous venons de terminer le lab 1-2 au niveau de la configuration du routage OSPF V2 à zone multiple. Et donc, s'il y a une partie 3, vous allez recevoir la vidéo prochainement. Et dans le pire des cas, s'il n'y a pas de partie 3, ça va être un autre protocole que nous allons découvrir tous ensemble afin de mieux maîtriser tout ce qui a rapport au niveau du network, au niveau de Packet Tracer et de Cisco en général. Merci beaucoup et à bientôt.